Mbote, mon nom est Soraya Odia, bienvenue sur ma chaîne où je vous emmène dans des voyages littéraires à travers tout le continent africain. Ça faisait un moment que je n'avais plus posté de vidéos ici. Si vous me suivez sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou tous les autres réseaux, j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué la raison de ma disparition entre guillemets. C'est parce que j'avais trouvé un nouveau travail, donc il me fallait du temps pour prendre mes marques, pour me créer une nouvelle routine. Au bout d'un an, je pense que c'est fait et je m'autorise donc à reprendre petit à petit la création de contenu. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et à regarder mes anciennes vidéos. Et je vous invite également à me suivre sur les autres réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et aussi TikTok. J'ai rejoint TikTok. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cosmogonie. Rassurez-vous, je n'ai pas changé de ligne éditoriale pour ma chaîne, mais j'ai envie qu'on parle de la cosmogonie dans la littérature. J'ai envie qu'on parle de l'importance d'aborder la cosmogonie. Je veux aussi faire une comparaison entre comment la cosmogonie est abordée dans la littérature congolaise et comment elle est dans d'autres littératures, surtout la littérature nigériane. Et je vais vous montrer quelques livres, quelques romans sur ce sujet. Mais pour commencer, c'est quoi une cosmogonie ? Pour faire simple, une cosmogonie, c'est un récit qui explique la création de l'univers. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important? C'est important pour préserver le patrimoine culturel. Parce que la cosmogonie a parfois un lien très étroit avec les traditions d'un peuple. Donc je pense que c'est très important qu'elle soit abordée dans les romans qui sont accessibles à un plus grand public. C'est bien et c'est important de faire des livres dédiés juste à la cosmogonie, mais l'aborder par exemple dans un paragraphe ou en faire le thème d'un roman, c'est plus accessible au grand public et ça permet d'ouvrir une brèche. Une personne qui aura lu un paragraphe dans un roman ou un roman qui traite de cosmogonie, etc., aura peut-être cette envie, cette soif d'aller découvrir et d'en apprendre plus sur la richesse culturelle d'un peuple. Voilà pourquoi, à mon avis, c'est important que la cosmogonie soit abordée dans les romans. Alors, comment est-ce qu'elle est abordée dans la littérature congolaise et dans la littérature nigériane? Petite comparaison. Dans la littérature congolaise, c'est très rare. En tout cas, quelques romans congolais de la RDC, je suis de la République démocratique du Congo plus précisément, c'est très rare que ce soit abordé. Et même les traditions, quand elles sont abordées, c'est parfois pour diaboliser. Mettre en avant le côté sorcellerie, etc. Et il y a un auteur, Zamenga Batukezanga, qui traite souvent des questions de la tradition, mais il est plus focus sur la comparaison. La comparaison entre le monde avant la colonisation et notre monde, notre culture après la colonisation. Il fait souvent cette comparaison et la plupart de ses personnages d'ailleurs sont dans une sorte de tiraillement constant entre tradition et modernité. Les quelques romans congolais que j'ai lus, la cosmogonie de nos différents peuples, parce que je ne peux pas dire cosmogonie congolaise, parce que la cosmogonie, je peux bien admettre qu'il y ait une cosmogonie Luba, qu'il y ait une cosmogonie Rund, etc. Mais cosmogonie congolaise me semblerait biaisée. Voilà. Donc, en ce qui concerne la littérature congolaise, la cosmogonie des différents peuples n'est pas mise en avant comme il se faudrait. En tout cas, elle n'est pas mise en avant comme c'est fait dans la littérature nigériane. Dans la littérature nigériane, c'est vraiment fait de manière très détaillée, de manière très travaillée, non seulement en l'abordant, comme je disais, dans certains paragraphes d'un roman où on cite un dieu de la mythologie Igbo, une déesse de la mythologie Yoruba, par là, et il y a même des romans qui ont pour thème principaux, je vais vous montrer tout à l'heure, qui ont pour thème principaux cette cosmogonie, ces mythes de la création de ces peuples du Nigeria. On va vraiment en profondeur. C'est ça la grande différence qu'il y a entre comment cette question de cosmogonie est traitée dans la littérature congolaise et la littérature nigériane. Avant de vous montrer les quelques romans du Nigeria qui traitent de la cosmogonie Igbo et Yoruba, je vais vous glisser un mot vite fait. Il faut savoir que je ne suis pas spécialiste en cosmogonie.
Je répète beaucoup le mot cosmogonie. Bref, je ne suis pas spécialiste dans cette question, mais je me suis renseignée, j'ai lu, en voyant quelques noms, quelques récits dans certains romans. Ça a un peu attiré mon intérêt. Je suis allée faire quelques recherches, donc je vais vous donner juste des brefs aperçus. Si vous voulez approfondir les sujets, il faudra faire des recherches à votre tour. Commençons par la mythologie Yoruba. Dans la mythologie Yoruba, le dieu suprême c'est Olodumare. J'espère que vous me pardonnerez ma prononciation. Si vous êtes du Nigeria et que vous passez par là, pardonnez ma prononciation. D'ailleurs je parle français. Il y a des gens du Nigeria qui parlent français. Bon bref, il y a Olodumare qui est le dieu suprême et il y a d'autres divinités autour de lui qu'on appelle les orishas. Quand Olodumare a décidé de créer la terre, il a envoyé un orisha Obatala pour accomplir cette tâche, mais une fois arrivé sur terre, Obatala n'a pas rempli la tâche comme il fallait. Il est arrivé à côté d'un palmier. Il a bu du vin de palme, s'est enivré et s'est endormi. Donc il n'a pas accompli la mission qui lui avait été donnée. Du coup, Olodumare a dû envoyer un autre orisha, Oduduwa, pour terminer la tâche. Une fois que Oduduwa avait fini sa tâche, avait bien accompli sa tâche, les autres orishas sont venus apporter leur petite touche personnelle, etc. Voilà. Donc dans la mythologie Yoruba, dans cette cosmogonie, il y a une nette différence entre le monde spirituel appelé Orun et le monde terrestre qui est appelé Aye. Voilà, et il y a plusieurs dieux dans cette mythologie Yoruba. Il y a par exemple Ogun, le dieu du fer, Sango, le dieu du tonnerre, Ibeji, la déesse des jumeaux, etc. Bref, vous pouvez découvrir tous les dieux de la mythologie Yoruba en faisant les recherches, comme j'ai dit, si les sujets vous intéressent. On y reviendra peut-être quand je vais commencer à vous présenter les romans et comment la cosmogonie ou la mythologie Yoruba est abordée dans ces romans. Pour ce qui concerne la cosmogonie Igbo, le dieu suprême c'est Chukwu. C'est lui qui a tout créé. Il a commencé par créer les divinités autour de lui. Il a créé Allah qui est la déesse de la terre. Ensuite, il a créé les hommes en se servant de l'argile. Et donc Allah qui est la déesse de la terre a joué un grand travail aussi dans cette création des humains. Comme dans la mythologie Yoruba, dans la mythologie Igbo aussi, il y a donc des divinités, des dieux qui sont comme des intermédiaires entre le dieu suprême Chukwu et les humains. Là, je vous ai donné un aperçu vraiment bref, vraiment très global de ces deux mythologies. Avant de vous montrer les romans, j'ai envie de souligner le fait que la préservation de l'héritage culturel va plus loin que le fait que les auteurs de ce pays, du Nigeria, abordent la question dans leurs romans, mais ils mettent leur culture en avant à tel point que, par exemple, l'Ifa, qui est l'art des divinations des Yoruba, a été déclaré en 2005 par l'UNESCO comme étant patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et ils ne se sont pas arrêtés là. La forêt sacrée d'Osun Osogbo, qui est considérée par les Yoruba comme un lieu sacré en lien avec la divinité l'Orisha Osun, a été aussi classée parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Au-delà d'aborder dans la littérature, dans les romans, ils mettent en avant leur culture, enregistrent les forêts sacrées, les arts de divination. Et ça, c'est très important, comme je le disais au début, pour la préservation de l'héritage culturel. Je vais à présent vous montrer quelques romans et comment est-ce que la mythologie Yoruba et Igbo y est abordée. Je vais commencer par la mythologie Yoruba. Parce que j'ai plus de livres de la mythologie Yoruba, mes livres de la mythologie Igbo, je n'en ai pas beaucoup ici. Voilà. Alors, la mythologie Yoruba revient dans ce roman de Yole Sonika, où il parle des Abiku. Il y a un des personnages qui est un Abiku. Abiku désigne les enfants qui sont nés pour mourir. Quand dans une famille, par exemple, on a plusieurs décès qui se suivent, on dit que ce sont des Abiku, c'est juste un esprit qui est en train de revenir pour ensuite mourir et faire souffrir cette famille. Et il y a l'un des personnages de ce roman de Yole Sonika qui est un Abiku.
Cette notion d'Abiku revient aussi dans Reste avec moi de Ayobami Adebayo, où il y a une mère qui n'arrête pas de perdre ses enfants. On dit donc que ces enfants, ce sont des Abiku. Il faut faire donc des rites pour rompre ce charme-là. Cette notion des Abiku revient aussi dans la mythologie Igbo. Et cette fois, on ne parle pas de Abiku, mais on parle des Obanje. Alors, en ce qui concerne les Obanje, pour la première fois, j'ai vu ce terme, c'était dans le roman Tout s'effondre de Chinua Achebe. Je ne l'ai pas ici avec moi, mais cette question est aussi abordée ici. Dans Eau douce de Akwaeke Emezi. Dans Tout s'effondre de Chinua Achebe, on parle des Abiku. On parle des Obanje. Le personnage principal a un enfant qui est un Obanje, qui est en tout cas désigné comme étant un Obanje, et on doit faire des rites. Par exemple, on dit que chaque Obanje a ce qu'on appelle un Iyi-Uwa. J'espère en tout cas que vous pardonnerez ma prononciation. Chaque Obanje a un Iyi-Uwa et il faut arriver à le localiser, à le déterrer pour rompre le charme, pour rompre le cycle de fait que cet enfant va continuer à naître, mourir et faire souffrir sa famille. Voilà. C'est abordé de manière... c'est survolé dans Tout s'effondre, mais dans Eau douce de Akwaeke Emezi, c'est le terme principal. Le personnage principal est une Obanje et c'est vraiment le thème central du livre. En dehors de ces romans, nous avons aussi Le meilleur reste à venir. Dans Le meilleur reste à venir de Sefi Atta, on évoque juste vaguement quelques dieux. Il y a l'un des personnages principaux qui sort avec un artiste et cet artiste peint des tableaux qui représentent des divinités de la mythologie Yoruba. Il cite quelques divinités et comme je le disais, il n'entre pas en profondeur forcément, mais il y a c'est assez, il y a de quoi aiguiser la curiosité, titiller un peu quelqu'un peut être amené à s'y intéresser et à aller faire des recherches plus approfondies. Dans ce roman, Black Sunday, on cite également quelques divinités de la mythologie Yoruba, notamment Ibeji, parce que parmi les personnages principaux, il y a des jumelles, et ces jumelles-là, leur déesse, c'est donc Ibeji, la déesse des jumeaux. Dans ces deux romans, c'est la mythologie Igbo qui revient. Ici, de manière assez survolée, où on parle du chi. C'est un peu comme l'ange gardien, une sorte de double spirituel qui accompagne la personne tout au long de son existence, qui le protège, etc., qui est aussi son porte-parole dans le monde spirituel. Dans ce roman, c'est survolé, comme je le disais, où il y a l'un des personnages où on dit il n'a pas un bon chi, ou son chi lui en veut pour quelque chose, c'est pourquoi elle connaît autant de malheurs. Dans ce roman, la prière des oiseaux de Chigozie Obioma, c'est vraiment le thème central, c'est focus sur cette notion du chi parce que c'est le chi d'ailleurs qui raconte l'histoire. Donc on suit l'histoire d'un jeune homme à travers les yeux de son chi qui est appelé à intercéder pour lui auprès des dieux pour une faute que son humain à qui on l'a attribué a commise. Et donc il va retracer tous les récits qui a amené à ce drame en intercédant, etc. On voit les choses du point de vue d'un chi et c'est très important. C'est l'un de mes romans préférés, en tout cas sur la question de la mythologie, sur la question de la cosmogonie, parce que je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, mais ici, à la fin du livre, il y a une sorte de schéma. On explique un peu la cosmogonie, comment ça se présente, le domaine de Chukwu, le domaine des ancêtres, le processus de réincarnation dans l'univers, la cosmogonie Igbo, la composition de l'homme dans la cosmogonie Igbo. C'est vraiment assez détaillé et c'est très intéressant. Et au tout début, il y a une citation de Chinua Achebe, d'un livre de Chinua Achebe. Je ne savais pas qu'il avait écrit ce livre. Le livre s'intitule « Le Chi dans la cosmologie Igbo ». Et la citation dit « On peut globalement se représenter le chi d'une personne comme son identité parallèle dans le monde des esprits. L'être spirituel qui vient compléter l'être terrestre sous sa forme humaine, car rien n'existe seul, tout coexiste, tout a forcément son double. » Voilà, donc voilà globalement comment est-ce que la cosmogonie, la mythologie Igbo ou Yoruba est abordée dans les romans. Comme je vous l'ai dit,
Que ce soit abordé de manière à être le thème principal ou abordé de manière assez survolée, c'est toujours important et je souhaiterais vraiment que dans la littérature congolaise et dans beaucoup d'autres littératures africaines, ce soit le cas. Et bien évidemment, en parlant d'autres littératures, j'ai un roman de Amadou Ampateba, Conte initiatique Peul, où il aborde le récit de la création du point de vue du peuple Peul. Et ça, c'est très intéressant, je vous le conseille vivement. Donc, en voyant que le sujet de la cosmogonie avait été largement traité dans la littérature nigériane et dans d'autres littératures, j'ai vraiment cherché. Et comme je vous disais, je n'ai pas trouvé beaucoup de livres de la littérature congolaise où la cosmogonie est abordée. Mais je suis tombée sur un livre, celui-ci. C'est un collègue qui me l'a prêté. J'avais essayé de le trouver. J'avais vu sur internet mais je ne l'avais pas, et au détour d'une conversation j'en ai parlé à un collègue qui m'a dit mais j'ai ce livre, je peux te le prêter. Voilà, il me l'a prêté et je n'ai pas encore commencé à le lire, mais en gros c'est écrit cosmogonie bantou, mais ce n'est pas vraiment cosmogonie bantou, c'est la cosmogonie Luba en fait qui est abordée, et moi je suis Luba, donc ça m'intéresse de lire cette cosmogonie, et j'espère que les écrivains congolais qui verront cette vidéo, et moi-même pourquoi pas, peut-être qu'un jour j'écrirai un roman ou un roman basé sur la cosmogonie Luba ou Congo ou toute autre cosmogonie d'un peuple appartenant à la République démocratique du Congo, ou que j'aborderai au détour d'un roman. Bref, tout ce qu'il faut pour mettre en avant notre patrimoine culturel. Alors cette vidéo a été assez longue. J'espère que vous aura plu, que vous aurez aussi envie de faire des recherches, d'entrer dans les détails à votre tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà lu des romans qui abordaient la cosmogonie, une toute autre cosmogonie d'un autre peuple africain que je n'ai pas? Si vous avez des recommandations, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre voyage littéraire à travers le continent africain. Bye!